chers membres du personnel et de la lettre, chers amis. Il me revient de vous adresser quelques mots en ce début de rencontre cet après-midi pour cette conférence. Bienvenue à ce tournoi de foot organisé à l'initiative de l'équipe de football bruxelloise Orange à Bruxelles en collaboration avec la fondation Johan Cruyff. C'est un réel plaisir de voir l'aboutissement rapide, je tiens à souligner, d'un projet présenté à la suite des attentats de Bruxelles par le groupe Unico van Koten avec ses partenaires de la plateforme. PNP, il est venu présenter son idée au prix d'une image de solidarité entre les nations à travers un tournoi sportif qui se déroulera ici. Et je dirais que vous avez bien choisi la date puisqu'elle coïncide avec l'Euro 2016. Avec tous ces drapeaux de nations, on veille, je dirais, en plein dans l'ambiance du football. Chers amis, tout en disant cela, il faut souligner que même si l'Euro nous fait oublier un peu la grisaille que nous vivons, nous ressentons encore dans nos cœurs le choc et le chagrin des attentats qui ont coûté la vie à des centaines d'innocents. À Molenbeek plus qu'ailleurs, nous avons été meurtris, évidemment, d'apprendre que des Molenbeekois avaient participé à ces attentats, que Molenbeek a été pointé du doigt, a été victime, d'ailleurs comme Bruxelles, et je dirais même la Belgique, d'un bâcheur. Mais je dois vous dire aussi que les habitants ont fait preuve d'une très grande solidarité pour surmonter la pression médiatique et nous avons eu un grand rassemblement ici même sur cette place quelques jours après les attentats de Paris et il y avait toutes les générations, il y avait toutes les origines, il y avait tous les quartiers de Molenbeek et de Bruxelles qui étaient représentés ici. C'était un des moments les plus forts que j'ai pu vivre dans ma vie de citoyenne et de femme politique. Ainsi, les acteurs politiques, culturels, économiques, sportifs de la Belgique et hors Belgique sont venus à Molenbeek pour découvrir cette commune, au-delà de ces clichés, pour s'enquérir de ces problèmes mais aussi de ses potentiels. Et c'est vrai que depuis ces attentats, nous avons eu aussi des personnalités telles que le roi, la reine, qui se sont rendus à Molenbeek à la rencontre des habitants, à la rencontre des associations, à la rencontre de notre jeunesse. Une jeunesse importante à Molenbeek, avec des réussites sportives dont nous sommes fiers. Ce sont des jeunes que nous voulons valoriser en leur donnant un encadrement et des infrastructures de qualité. Et c'est pourquoi la commune a accepté avec enthousiasme le projet des Oranges à Bruxelles. Une récolte de fonds afin de construire des cocktails à Bruxelles, en commençant, nous souhaitons évidemment, par Molenbeek. De campagne is op gericht mensen met elkaar te verbinden op één gemeenschappelijke doel en daarbij de dialoog tussen mensen op elkaar te brengen en bij te dragen aan het concept van één eigen diversiteit. Door gemeenschappelijke acties op sportief vlak. Een belangrijk element van de uitdaging is om een geselecteerde groep van jonge mensen uit Molenbeek te trainen in
de Working Daniels van Johan Cruyff. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des intervenants, des acteurs qui pourront parler de ce projet. En tout cas, nous sommes très heureux d'être réunis ici avec vous, Madame l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les ministres et joints. Merci à vous tous d'être présents pour cette action en faveur du dialogue interculturel. Merci pour vos efforts afin de surmonter les clichés et les a priori. Merci pour votre soutien à monsieur, merci pour votre soutien à sa jeunesse. Et en pensant aux attentats, justement, je souhaiterais demander à chacun et à chacune ici présent de faire une minute de silence. Merci. Merci Madame la bourgmestre, Monsieur le ministre, Monsieur et Madame les échevins de Molenbeek. Je suis très heureuse d'être ici en tant qu'ambassadeur des Pays-Bas en Belgique. L'ambassade soutient pleinement l'initiative de Play and Peace et aussi d'établir un Cruyff Court ici en Belgique. Il y en a déjà une à Malines, mais encore une à Bruxelles, à Molenbeek et peut-être même encore au total une troisième. Als Nederlandse is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk om te zien dat er zo goed met sport wordt omgegaan. Deze benefietwedstrijd die we straks gaan zien, geeft ons ook het gevoel dat ook al zijn wij als Nederland niet in Parijs vertegenwoordigd, vandaag gaan we wel hier in Molenbeek spelen. Et nous sommes absolument, nous gardons l'esprit sportif. Nous gardons l'esprit sportif. Et je vais quand même dire deux mots sur Paris. Notre Premier ministre l'a dit, notre ministre du Sport l'a dit. Bon, comme les Pays-Bas ne participent pas au championnat européen, bon, nous sommes quand même pour nos voisins. Donc l'orange va virer sur le rouge. C'est les semaines à venir. Parlons du sport, parce que c'est quand même, disons, la raison pour laquelle nous sommes ici. Le sport, Madame le bourgmestre, comme vous l'avez dit, c'est important pour l'individu, c'est important pour la société. Pour l'individu, nous savons tous que pour les jeunes,
pour les jeunes, quand ils pratiquent le sport, quand ils se rencontrent, quand ils se démènent, combien c'est important pour leur état de santé, mais aussi pour, disons, l'état mental, le pouvoir de concentration. Ik ben zelf moeder van kinderen en ik weet hoe belangrijk het is dat kinderen heel veel sporten. Zo jong mogelijk beginnen en zoveel mogelijk sporten. Maar het is ook voor de gemeenschap belangrijk. Het is ongelooflijk belangrijk voor de gemeenschap dat mensen die er deel van uitmaken elkaar ook weer terug kunnen vinden in de sport. En wat is er mooier dan elftallen die zich vormen? Of andere vormen van clubs waar een gevoel van collectiviteit wordt ontwikkeld. Où il y a vraiment un sens de l'appartenance, où les gens se retrouvent, où il y a l'inclusion et pas l'exclusion. Et je pense que l'exemple que notre grand footballeur Johan Cruyff a donné au monde entier, parce qu'il y a des Cruyff Courts dans le monde entier, c'est le message de jouons ensemble. Pas l'exclusion, mais l'inclusion pour que tout le monde participe. Et c'est au niveau individuel que ça apporte beaucoup de bénéfices, mais au niveau collectif aussi. Kun je die twee trompetisten mee pakken die daar zitten? I have been, since I'm an ambassador here in Brussels, I have been several times in Molenbeek. And I'm very happy to have done so, because what we want to express is a sense of solidarity. A sense of solidarity because every country, every city here in Europe has the same challenges, and we have also the same goals. And we want to work together with Molenbeek, with other cities, with other villages in Belgium. We want to work together to build bridges and to initiate new projects for the young people in the field of culture and also in the field of sport. To make it at local level and to exchange experiences. Onze ambassade heeft ook een initiatief begonnen om burgemeesters bij elkaar te brengen. Burgemeesters uit Nederland, burgemeesters uit België, om samen te praten van wat maken we nu mee. Of het nou is op het gebied van inclusie of op het gebied van het leren van de taal. Er zijn zoveel zaken waar we samen op kunnen trekken. En ik ben heel blij om vandaag weer in Molenbeek te zijn en nu ook weer voor een prachtig doel om samen te voetballen. Voor de toekomst, ik hoop echt oprecht dat de Johan Cruyff Court hier zal worden opgericht. En ik hoop ook dat het heel veel gebruikt zal worden. En alle initiatieven die daartoe bijdragen, die zullen wij als ambassade van Nederland in België van harte ondersteunen. Dus ook als er nieuwe initiatieven opkomen, laat het ons weten. Laten we vooral ook bruggen bouwen. Laten we iedereen aan het voetbal krijgen, aan het bewegen krijgen. En in voetbal zeg ik altijd, zijn er geen verliezers. Als we het op deze manier doen, dan zijn er alleen maar winnaars. Nous sommes tous des gagnants et tous des sportifs. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Madame la bourgmestre, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'Échevin, Mesdames, Messieurs, dans vos titres et qualités, je ne serai pas très long, vous n'êtes pas ici pour écouter de longs discours. Je voulais simplement vous dire que je suis, en tant que ministre des Sports, particulièrement heureux d'être ici sur cette place à Molenbeek, à l'initiative de la Fondation Johan Cruyff, parce qu'aujourd'hui, le message qui est délivré à travers le sport, il est simple, c'est un message en faveur de la paix, un message en faveur de la solidarité, un message en faveur de la cohésion sociale. C'est ça aujourd'hui qui est en jeu dans notre région, et je voulais vraiment remercier la Fondation Johan Cruyff pour ce message de fraternité. On en a besoin aujourd'hui de fraternité, parce que vous le savez, notre région, comme la France, mais notre région et Molenbeek également, nous avons été injustement, je pense, et insupportablement, je pense, été montrés du doigt. On va vous rappeler le Belgium bashing, le Molenbeek bashing. Et aujourd'hui, d'autres pays, d'autres villes que la nôtre ont connu des événements abjects. Je pourrais parler de Madrid, de Londres, mais aussi Tunis, Beyrouth, Bamako, Istanbul, Bagdad. J'ai parlé de Paris, Bruxelles.
Et toutes ces villes sont des villes meurtrières. Et aujourd'hui, face à ce dénigrement, face à ces problèmes, il est important de montrer que le vivre ensemble, que la cohésion sociale sont importantes. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, face à la terreur qui essaye de nous diviser, nous devons montrer, notamment à travers le sport, que ce qui nous rassemble est évidemment plus fort que ce qui nous divise. On essaye de nous opposer et nous allons répondre par l'unité, par la fraternité et par la paix. Et surtout, nous allons montrer que plus que jamais, nous allons rester unis. Je suis content de voir toutes ces couleurs, tous ces visages. C'est pour moi un message positif et je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Et donc voilà, le sport, Madame l'ambassadrice l'a dit, bien sûr on sait que le sport ça a des vertus en termes de santé, c'est super, mais ça n'a pas que des vertus en termes de santé. Ça porte des valeurs de dépassement de soi, des valeurs d'effort, des valeurs de respect, des valeurs de cohésion. C'est celle-là que nous devons cultiver et le sport est un magnifique moyen pour renforcer le vivre ensemble. Et donc voilà, il était important aujourd'hui de le redire ensemble. Et je voulais vraiment encore redire mon respect. Et je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui parce que je sais ce que fait la Fondation ici et ailleurs. Et je suis content qu'elle s'est intéressée à Bruxelles, qu'elle s'est intéressée à Molenbeek. Et donc, à travers vous, c'est tout le monde du sport que j'encourage à continuer parce qu'il est impératif aujourd'hui que nous soyons ensemble pour lutter contre la terreur et pour travailler pour la cohésion sociale. Et nous allons passer du vivre ensemble vers le faire ensemble. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et je vous en remercie. Merci pour votre attention.